Mesdames et messieurs, bonjour. Le Seigneur est intervenu de manière miraculeuse pour que soit organisée ici au quartier général la 13e édition des camps bibliques, notamment le camp biblique international des étudiants Koumé 2022. Le Seigneur a rassemblé des milliers d'étudiants venant du Cameroun et hors du Cameroun au pied du pasteur Théodore Ndossé qui a enseigné notamment sur les Actes des Apôtres au chapitre 15 et au chapitre 16. Plusieurs ont été bénis, transformés, encouragés, fortifiés et nous sommes allés à la rencontre de quelques campeurs pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Écoutez plutôt. Bonsoir à tous, je suis Daga Marie-Madeleine. C'est ma 6e fois de venir au camp des étudiants. Ce qui m'a marqué au camp, c'est que ce camp était exceptionnel. On ne nous a jamais reçus aussi comme on nous a reçus cette fois-ci. Parce qu'à peine arrivé, le frère Théodore nous a mis au travail. Il nous a demandé de faire les 11 leçons sur le message de Bétois. Ce qu'on a tenu à faire jusqu'à ce 15e jour du camp. C'est-à-dire chaque étudiant devait travailler sur sa vie personnelle et ensuite se débarrasser de tout péché. Il a mis un accent sur cela et nous avons respecté cela. Je me nomme Moumbe Foutin Jules Cédric. Je viens de la délégation de Yaoundé et c'est ma première fois d'assister au camp des étudiants. Auparavant, je pensais que c'était un camp réservé rien qu'aux étudiants parce que moi, je suis un travailleur, je ne suis pas un étudiant. Donc, ce qui m'a marqué dans ce camp, c'est la communion fraternelle et le travail sur le livre La délivrance du péché qui m'a beaucoup appris et beaucoup transformé. Et autre chose, j'ai été marqué par l'instant ZTF. J'ai beaucoup appris de l'instant ZTF. Et aussi par la puissance des proclamations. J'ai appris ce que la proclamation peut faire dans la vie d'un croyant. Donc voilà quelques points qui m'ont marqué à ce camp. Et j'ai hâte que Koumé 2023 arrive. Je pense qu'après ce premier camp, je ne vais plus jamais manquer. Gloire à Dieu. Good evening. My name is Tebo Elvis Nji. I'm from Douala delegation. And the camp was so wonderful. I want to say something that really marked me during this camp is that it's a camp of responsibility. And we were trained as leaders. And I believe that one thing that we have been given as an assignment is the 40 days flow, the evangelistic flow. So we are going back to Douala to start bombarding the town, preaching the gospel everywhere. Thank you very much. God bless you. Je bénis le Seigneur parce que déjà j'ai été béni par revêtu de la puissance du Saint-Esprit la première fois avec le frère Jean-François Edogué. Aujourd'hui, ce n'était que l'apothéose, donc l'accomplissement. Et je sais que je repars à Garo avec beaucoup de joie dans le cœur, je bénis vraiment le Seigneur parce que je sais que cette fois-ci, ce ne sera pas comme en 2020, parce que cette fois-ci, il y a beaucoup plus de détermination. Parce que l'œuvre, ça nous concerne. Nous avons été bénis par beaucoup d'enseignements. Ça nous a édifiés. Surtout les sessions du matin et du soir. Nous avons vraiment été édifiés. Donc, je bénis le Seigneur pour ma présence au camp. Gloire à Dieu. Et j'avoue qu'au retour de ce camp, je ne serai plus la même personne. Et si j'ai quelque chose à dire sur ce que je dois confesser, c'est le message d'aujourd'hui. Je commence souvent et je ne termine pas. Et je pleure pour ça parce que commencer sans terminer provoque l'échec. Ça provoque l'échec. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la plupart des fois, quand nous parlons à de nouveaux convertis ou alors à des personnes que nous avons évangélisées, nous prenons leur contact, nous les appelons une fois, 2 fois, 3 fois. Après, nous sommes découragés, soit parce qu'ils ne décrochent pas, soit parce qu'ils nous ont donné un faux numéro. Et après, on les abandonne. Et d'après le témoignage que le frère Théodore, le pasteur Théodore a donné aujourd'hui, tu peux faire 10 fois, et alors que c'est la 11e fois que la personne devait décrocher. Le fait que tu as abandonné fait que
tu as perdu la personne. Donc tu as commencé une chose que tu n'as pas achevée. Donc je crois que cette fois sera la bonne. Je ne vais plus commencer sans achever. Et je me suis engagé, c'est une résolution que j'ai prise. Gloire à Dieu. In the workshop that got us to enter into the life of the book Deliverance from Sin, we cooperated in our different teams. It was wonderful. The questions were not only answered, but we endeavored to enter into the life of the objective, into the objective of the book Deliverance from Sin. So I've been blessed mightily. Not only that, the message orienting us, giving us directives and more focus as the work is concerned, fusioning of hearts and into teams, for the goal to be accomplished. I'm so impressed by the leader God has given to us, Brother Theodore. The objective I see was to get us work towards accomplishing the goal God has given to us in phase 3, and a different strategy with biblical backings, examples from the Bible. So it was wonderful. It has been wonderful. It has been a blessing to me. As I'm going back, I've taken a lot of commitments with God, and I'm praying for the grace to keep to those commitments, to be at work as I go back, to see that there is a leaping over as the work is concerned.